Salut tout le monde, aujourd'hui on va entamer un cours très intéressant dédié aux élèves de deuxième année et aux troisième année de collège, intitulé Les vecteurs et la translation. Alors notre cours va suivre le plan suivant. On va voir quelques notations, on va passer à savoir qu'est-ce qu'un vecteur, la définition, on va voir les vecteurs égaux, les vecteurs opposés, la somme de deux vecteurs, la multiplication d'un vecteur par un entier naturel. Et on va terminer par voir la translation, une définition et une propriété intéressante, c'est la propriété fondamentale de la translation. Commençons par la partie 1, les notations. Alors soit D et des primes de droite parallèles. Alors, on dit que les droites D des primes ont la même direction. La direction, en arabe, c'est tijah. Donc, la direction de D, c'est toutes les droites qui sont parallèles à D. Parmi ces droites, on a D' qui est parallèle à D. Donc, D des primes ont la même direction. On va passer à savoir qu'est-ce qu'un sens. Alors, si on prend deux points distincts du plan, alors ces deux points déterminent ce qu'on appelle deux sens différents. Alors si on prend A le point de départ et le point B le point d'arrivée, donc le sens c'est de A vers B. Et si on prend B le point de départ et B le point d'arrivée, donc le sens c'est de B vers A. Et on met une flèche, désigne le sens. Alors après qu'on a vu les notations, on va passer à la partie des vecteurs. On va voir qu'est-ce qu'un vecteur. On va commencer par une activité qui est dans l'étincelle. Alors l'activité 1, la page 183. On va passer à un logiciel de géométrie pour la faire. Alors on prend trois points A, B et D, trois points non alignés. On doit placer un point C tel que A, B, C, D soit un parallélogramme. Alors on va tracer la droite AB, ensuite on va tracer la droite qui est parallèle à AB, passant par le point B. On va tracer la droite parallèle à AB, passant par le point D. Ensuite, on va prendre la distance AB. Donc la distance AB, on va la prendre avec un segment, ou bien le segment AB, donc la distance est 7 cm. Donc on va tracer un segment DC de 7 cm. Alors le point d'extrémité du segment d'extrémité D, alors le point C de 7 cm, c'est le point C. Alors A, B, C, D est un parallélogramme. Pourquoi? Parce que la droite AB parallèle à la droite DC, et la distance AB égale la distance DC. Deux côtés opposés parallèles et de même longueur, donc est un parallélogramme. Citer un segment de la figure ayant la même direction que AB. Donc puisque ABCD est un parallélogramme, donc AB et DC ce sont deux droites parallèles. Alors ils ont la même direction. Alors le segment de même direction que AB, c'est le segment DC. Les segments AB et DC ont aussi la même. Alors, on a vu que AB parallèle à DC et la distance AB égale la distance DC. Donc, ils ont la même longueur. Alors, la notation AB avec une flèche, elle se lit le vecteur. Le vecteur d'origine A, d'extrémité B. C'est-à-dire, on a pris A le point de départ et B le point d'arrivée. Alors le sens c'est de A vers B. Alors ce vecteur AB, il a un sens, c'est de A vers B, de l'origine vers l'extrémité. Il a une direction, c'est la droite AB, c'est-à-dire toutes les droites qui sont parallèles à la droite AB. Et la longueur AB ou bien la distance AB, on va l'appeler la norme du vecteur AB. Donner un vecteur qui a la même direction, le même sens et la même norme que AB. Donc si on prend le vecteur AB, alors le vecteur AB, sa direction c'est la droite AB. Et on a vu que la droite AB est parallèle à DC.
Donc AB et DC, ils ont la même direction. On a le sens de A vers B, de gauche à droite. Si on prend le sens D vers C, c'est-à-dire de gauche à droite, donc le même sens, de gauche à droite, de gauche à droite. Donc voilà. Si on prend la distance AB, on a vu que la distance AB égale la distance DC, donc ils ont la même norme. Donc le vecteur AB et le vecteur DC ont la même direction, le même sens, la même norme. Donc on dit que le vecteur AB égale le vecteur CD. Alors ici on va voir la définition d'un vecteur. Alors tous deux points A et B distincts du plan déterminent un vecteur noté A, B, d'origine B, d'extrémité B. Donc le sens c'est de A vers B. La direction, c'est toutes les droites qui sont parallèles au support de AB, c'est-à-dire à la droite AB. La norme, c'est la distance AB. Donc, tout vecteur, elle a des caractéristiques. La direction, le sens et la norme. Voilà, AB, une direction AB, le sens de A vers B et la norme, c'est la distance AB. Passons maintenant à une remarque, un cas particulier. Si les deux points A et B ne sont pas distincts, donc ils peuvent qu'ils soient confondus. S'ils sont confondus, donc le vecteur AB s'écrit A, ou bien B, B. C'est ce qu'on appelle le vecteur nul. On le note 0 avec une flèche. Alors passons maintenant pour voir les deux vecteurs égaux. Donc comme on a vu dans l'activité, on dit que AB, le vecteur AB et le vecteur DC sont égaux s'ils ont la même direction, le même sens et la même norme. La même direction, leur support s'ils sont parallèles, le même sens, donc le sens de D vers C, il faut qu'il soit le même sens de A vers B. La norme, donc la distance AB, il faut qu'il soit égal à la distance DC. Exemple, donc AB et DC, les droites, ils sont parallèles, ils ont la même norme, le sens de D vers C, de gauche à droite, et celui de A vers B, donc de gauche à droite. Donc les deux vecteurs, ils sont égaux. Passons maintenant à voir les vecteurs opposés. Alors si on prend les deux vecteurs AB et BA, AB et BA, leur direction c'est la droite AB, donc ils ont la même direction. Leur norme, la norme de AB, c'est la distance AB. La norme de BA, c'est la distance AB. Donc ils ont la même norme. Mais pour le sens de AB, c'est de A vers B, parce que l'origine c'est A, l'extrémité c'est de B. Ici BA, l'origine c'est B, l'extrémité c'est A, donc le sens c'est de B vers A. Donc ils ont un sens différent. Donc les sens sont différents, donc on les appelle deux vecteurs opposés. Deux vecteurs opposés. BA égale à moins AB. BA égale à moins AB. Ou bien AB égale à moins BA. Alors passons maintenant à une application. Alors, question 1, construire le quadrilatère MNPO tel que le vecteur MN égale à le vecteur OP. Alors, que ça veut dire MN, OP sont égaux? MN, la droite MN est parallèle à la droite OP. La distance MN, il faut qu'il soit égal à la distance OP. Et le sens de M vers N, soit le sens de O vers P. Quelle est la nature du quadrilatère MNPO? Si MN égale à OP, si le vecteur MN égale à le vecteur OP. Comparons NP et MO. Alors voilà la figure. Donc MN
égale à OP. C'est-à-dire ils ont la même direction, le même sens de gauche à droite et la même norme, la distance MN égale à la distance OP. Alors on a MN, le vecteur MN égale à OP, c'est-à-dire la droite MN est parallèle à la droite OP, ils ont la même direction, et elles ont la même norme, donc la distance MN égale à la distance OP. Donc MN et OP, ce sont deux côtés opposés, parallèles, de même longueur, donc MNPO est un parallélogramme. Comparons NP et MO. Puisque MNPO est un parallélogramme, donc NP et MO, ce sont deux côtés opposés, n'est-ce pas? Donc ils sont parallèles et de même longueur. Donc le sens, la norme et la direction. Il nous reste le sens. Si on revenons à la figure, pour le sens de NP, de N vers P, le sens de M vers O, donc le même sens. Alors ils ont le même sens, la même direction et la même norme. Donc ils sont égaux. Alors passons maintenant à voir la somme de deux vecteurs. Alors si ABC est un parallélogramme, alors le vecteur AC, donc le vecteur déterminé par le diagonal AC, égale le vecteur AB plus le vecteur AD. Donc si on remarque ici, on a la même origine. A. Donc, exemple, soit ABCD un parallélogramme, le vecteur AB plus le vecteur AD. Alors si on veut trouver la somme de ces deux vecteurs, on doit tracer ABCD un parallélogramme. ABCD, il faut qu'il soit un parallélogramme. Donc AC, c'est la somme des deux vecteurs AB et AD. Alors on écrit AB plus AD égale AC. Alors passons maintenant à une propriété très intéressante appelée la relation de Schall. La relation de Schall. Alors si on prend 3 points du plan A, B et C. Alors le vecteur AC, donc c'est le vecteur de A vers B, c'est-à-dire le vecteur AB, puis on peut passer de B vers C, donc le vecteur BC. Alors le vecteur AC égale à le vecteur AB plus BC. Donc si on remarque ici, c'est comme on va simplifier par B. On trouvera AC. Donc c'est la relation de Schall. Maintenant, on va voir la somme de deux vecteurs. Une autre propriété, c'est lorsqu'on multiplie un vecteur par un entier. Donc si on prend par exemple dans les nombres, n fois 3, bien 3n, c'est 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 n fois. Donc c'est le même pour les vecteurs. N fois le vecteur AB, c'est AB plus AB plus AB plus AB, n fois. Voilà la multiplication d'un vecteur par un entier naturel non nul. Alors passons maintenant à l'application de soit ABCD un triangle. On doit construire le point M tel que BM égale à BC plus A plus BA. Donc l'origine c'est B, B, B. Donc on va trouver le point M tel que BM égale à BC plus BA. La question 2, on va construire le point N tel que CN égale à CA plus CB. Question 3, on va construire le point E tel que EP égale à CA plus BM plus AB. Dans la question 3, on va appliquer la relation de Schall. Alors dans la vidéo suivante, on va voir la réponse de l'application 2 et on va entamer la partie de la translation.